Ravi de vous retrouver sur France 24. Bienvenue dans ce Paris Direct. Nous sommes ensemble jusqu'à 15 h non-stop. Voici tout de suite pour commencer les principaux titres du jour. Les frappes se poursuivent au Liban. Cette précision pour commencer, alors que le Proche-Orient reste suspendu à la réponse israélienne. L'État hébreu décidera de sa riposte à l'Iran en fonction de son intérêt national. C'est ce qu'a dit ce matin Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, qui promettait hier de frapper sans pitié le Hezbollah. Il a de nouveau fait bombarder la nuit dernière le Liban et la bande de Gaza. On fait le point en images pour commencer avec Léo Péchard. Voilà, des frappes tous azimuts. Désormais, Israël n'hésite plus à viser le nord du Liban. On va en parler avec vous, Bruno Darroux. Bonjour Bruno. Bonjour Elisabeth. Il y a ces frappes qui ont été annoncées hier après-midi, des tirs qui font réagir aujourd'hui jusqu'à l'ONU. L'ONU qui réclame aujourd'hui une enquête indépendante. Oui, alors ça ne va pas évidemment arranger les relations qui sont extrêmement tendues entre l'ONU et Israël. On est dans un état d'alerte permanent, effectivement, depuis de nombreuses semaines maintenant. Vous évoquiez cette opération, l'attaque au Beeper, qui a un peu marqué le coup d'envoi des opérations en direction du Hezbollah libanais. De nombreuses figures de la milice chiite ont été éliminées à ce moment-là. À la surprise générale, une personnalité que l'on croyait disparue est réapparue hier. En Iran, le général Khani, à la tête de la force Quds, la branche des opérations extérieures des gardiens de la Révolution, il est encore vivant, il participait hier, vous allez le voir, à des funérailles. Le point tout de suite avec Gaël Fonseca. Voilà, cette guerre au Proche-Orient qui reste suspendue à l'issue du match américain. Vous le savez, aux États-Unis, la course à la Maison-Blanche s'accélère. Trump et Harris ne sont plus qu'à 3 petites semaines de la ligne d'arrivée. Dans cette dernière ligne droite, les candidats multiplient les meetings dans les swing states. Cette affaire à présent, mettons en cause Kylian Mbappé. Le parquet suédois a bien confirmé ce matin l'ouverture d'une enquête pour viol pour des faits survenus le 10 octobre dernier. À aucun moment, le procureur ne précise qui se retrouve visé. Cette précision intervient quelques heures après ces révélations de la part de 2 quotidiens suédois. Eux mettaient en cause directement la star du ballon rond. L'attaquant français, considéré comme raisonnablement suspect, a réagi. Il dénonce une fake news. Et le timing, le joueur ayant rendez-vous aujourd'hui devant la commission paritaire des recours de la Ligue de football professionnel pour son litige avec le PSG. Johan Delha. Et voilà pour l'essentiel de l'actualité en cette mi-journée.